Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est HariMacCode. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le JavaScript et nous allons parler aujourd'hui des premiers pas en JavaScript. Nous avons vu à la vidéo précédente que le JavaScript s'exécute côté front ou côté navigateur ou côté client. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir faire le JavaScript depuis notre navigateur. Donc ici, nous allons nous intéresser là, principalement je suis sur Chrome. Et qu'est-ce qu'on va faire pour faire le JavaScript côté navigateur? Nous allons parler de ce qu'on appelle la console. Mais avant de passer de la console, il y a un élément, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on appelle ici, je crois que c'était ligne de commande, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, envie de commande. Et envie de commande, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce truc-là, cet écran noir qui fait peur les développeurs juniors. Mais vous verrez au-delà, mais j'ai même fait une formation là-dessus, à quel point c'est intéressant de maîtriser la commande et c'est indispensable quasiment lorsque vous voulez aller loin au niveau de l'informatique. Bon, nous, le problème n'est pas là, c'est que nous allons pouvoir utiliser ce qu'on appelle la console là, mais pour le navigateur. Et pour utiliser la console pour le navigateur, il suffit de faire un clic droit comme ça. On vient sur Inspecter. Et là, où est-ce qu'on va tomber? Sur quelque chose comme ça. L'écran a été divisé en deux. Donc, il y a une partie qui est notre page qui est de base. Ensuite, là, il y a quelques informations dont nous allons parler un peu. Ici, de quoi il s'agit? Là, sur la partie éléments, si vous remarquez, en fait, il fait référence à toute notre page qui est ici. Voilà son code qui est là. Ça, c'est le code de toute notre page. Après, on peut dérouler. Vous voyez, on peut voir pas mal de choses, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est notre page. Vous voyez ici, c'est les éléments. Il le met en bleu du côté gauche. Mais nous, ce n'est pas cette partie qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement la partie console, comme on parlait tout à l'heure. Ici, console. Donc, ici, la partie comme on est sur la console, on va voir comment écrire des choses dans la console. Il y a déjà un premier élément, comment on est dans la console, c'est ce qu'on appelle console, comme ça, .log. Des logs, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de pouvoir tracer un certain historique sur notre site. C'est-à-dire ce qui va nous permettre de voir les actions qui sont exécutées sur notre site, qui ouvre telle page, ainsi de suite. Bon, on verra ça plus tard. Mais ici, pour le moment, le console.log va juste nous permettre d'afficher quelque chose dans la console. Donc ici, je mets par exemple Hello World. D'accord? Et là, ce que je fais ça, je ferme les parenthèses, je n'oublie pas les guillemets. Quand je mets entrée ici comme ça, on a juste affiché Hello World. De même, si je fais ça comme ça et que je mets ici, on va dire bonjour à tous. Bonjour à tous. Même résultat. Donc, le console.log va nous permettre d'afficher juste le contenu qui sera dans le console.log. On l'a fait pour Hello World, on l'a fait pour bonjour à tous. Ça, ce sont des éléments basiques, on va dire, de la partie JavaScript. On va encore aller un peu plus dans nos pas avec le JavaScript. Il y a des fonctions qui existent avec JavaScript. On vous verrez plus tard quand on parle de fonctions. Ici, regardez ce que je mets ici, alerte comme ça. Et là, je vais mettre ici toujours Hello World. Vous allez voir la différence avec le console.log. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je fais ça, il va mettre quoi? Il va mettre Hello World plus dans la console, mais sur la page web. Donc en un mot, le console.log va mettre, on va dire, un certain contenu dans la console, mais le alert va mettre le certain contenu là au niveau de la page même. On peut le voir encore si je fais ça, je refais notre alerte. Comme ça, et je fais ici alerte, je vais mettre toujours bonjour à tous. Pardon, bonjour à tous. Ok, et donc là maintenant, si je ferme, on va dire tout ça, et que je réfléchis, on a bien bonjour à tous. Donc ça, c'est un élément que, on va dire, le JavaScript nous permet, sont des éléments utiles, très utiles en JavaScript. Nous allons voir autre chose, ou si on voulait demander à quelqu'un qui est sur notre site de renseigner de certaines informations. Il y a une fonction aussi, comprenez ça d'abord comme ça, qu'on appelle prompt. Ici, on va me dire que, quel âge avez-vous? Ok. Et là maintenant, je vais faire la même chose, je vais fermer ça et je vais rentrer. Ici, qu'est-ce qu'on a regardé? Ici, quel âge avez-vous? Je mets 34 là. Regardez ce qui se passe, il a affiché 34 ici. Donc là, c'est encore des éléments que JavaScript nous permet de faire. Donc vous voyez, lorsqu'on veut afficher un élément où quelqu'un peut renseigner ses données comme ça, c'est grâce au JavaScript. Bon, un dernier petit point que je peux vous montrer rapidement, c'est que le JavaScript, parce qu'on peut faire des choses encore plus belles, encore plus lointaines, mais je vais pas aller, sinon il y a certains qui peuvent se perdre. On va parler de quelque chose qui est plutôt pas mal. Comment je vais appeler ça? Je vais appeler ça...
Bon, normalement, ouais, ici, je vais mettre quoi? Document. Voilà, on va parler d'abord du document d'abord. Document. Qu'est-ce que c'est le document? Regardez, quand je clique document, il a tout sélectionné comme ça. Vous voyez, ici, si j'appuie sur entrée comme ça, là, il y a document qui est là. Et lorsque je vais ouvrir ça, regardez qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous voyez, il y a tout ça. À quoi ça vous fait penser tout ça, en fait? Si vous le remarquez, en fait, tout ça, ça vous fait juste penser au niveau de toute notre page web. C'est-à-dire que notre page web est dans ce document-là. D'accord? Et donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On peut voir pas mal de choses dans le document. C'est qu'on voit déjà toute la page qu'on a vue tout à l'heure précédemment. Ici, dans éléments, là, vous voyez ici, lorsqu'on vient dans éléments. Dans éléments ici, c'est la même page. Donc, lorsque je reviens dans console ici, notre document, c'est en fait toute notre page là, c'est le document. Maintenant, si on veut, le document, il y a quoi? Vous vous rappelez quand on fait une page HTML, il y a la partie doctype, il y a le HTML, il y a le id, ainsi de suite. Il y a aussi le body. Mais regardez maintenant si je fais ça. Je vais recommencer. Je vais faire un truc. Je vais faire ici document. Attends, je vais d'abord clean tout ça. Et je vais faire document. Comme ça, point body par exemple. Vous voyez? Ici, si j'appuie entrée, qu'est-ce qu'il y a? Regardez ce qui se passe. On a tout ce qu'on avait au départ. Mais cette fois-ci, maintenant, on n'a plus la partie... id, ainsi de suite. Parce que normalement... avec ce qu'on avait dit là, c'est-à-dire qu'on a dit ici que le body va nous permettre de récupérer juste le body de notre page HTML. Jusque là, j'espère que c'est bon. Donc là, c'est des choses de façon basique pour pouvoir récupérer le body. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va faire quelque chose de plutôt pas mal, de plutôt beau. Je vais faire ici ça, document. Donc, je récupère toute notre page. Dans toute notre page, je récupère juste le body. Et dans le body, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le styliser, c'est-à-dire comme le CSS. Donc, je dis, je vais faire le CSS dessus. Et sur le CSS, je fais le CSS sur quoi? Sur le background. Background color. OK. Maintenant, background color, je mets égal. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre une couleur. Par exemple, je vais mettre ici green. Vous vous rappelez ici, si j'appuie entrée, regardez qu'est-ce qui se passe. Il a mis le fond d'écran en vert. Pareil, si je mets par exemple light blue comme ça. Light blue. Vous voyez, il a mis ça en bleu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste vous montrer qu'en fait, avec le JavaScript, on peut manipuler les éléments de notre page. Donc là aussi, si je vais mettre par exemple en rouge, pour ça fera bien les yeux. Là, vous voyez, il a mis bien en rouge. Donc, le JavaScript est plutôt pas mal. Il nous permet de manipuler les éléments de notre page comme ça. C'est ce qui rend le site dynamique. Mais ça, c'est sur la partie, on va dire ça, c'est pour modifier un site qui est en ligne. Maintenant, imaginons que nous-mêmes, nous voulons créer, on va dire, notre propre site, nos propres pages. Bah là, maintenant, il faudrait aller sur le navigateur. Donc, si vous avez fait du HTML, du CSS, je pense que vous avez de vos navigateurs qui sont propres. Bon, ici, moi, je vais prendre un truc déjà qui est pas mal. Je vais prendre le commandeur. Vous pouvez l'installer. Soit l'invite de commande, l'écran noir là, ou bien, moi, c'est ce que je vais utiliser rapidement. C'est ça, le commandeur.exe. Et donc, en l'ouvrant, il va ouvrir, on va dire, il va ouvrir le terminal. Mais vous n'êtes pas obligé, je vous montre deux méthodes. Moi, c'est principalement la méthode que j'utilise tout le temps. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller maintenant créer un dossier où nous allons commencer à coder. Et donc, pour créer ce dossier-là, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici dans Desktop comme ça. Je vais dedans. CD veut dire Change Directory. Donc, je me déplace dans le dossier Desktop. Je mets LS comme ça. Je vois ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais juste créer un dossier que je vais appeler JavaScript. Est-ce qu'il y en a? Non. Donc, je vais essayer mkdir. Mkdir veut dire Make Directory. Ça veut dire crée-moi un répertoire ou crée-moi un dossier que je vais appeler tuto JavaScript. OK? Maintenant, comme on a ça, vous voyez, si je mets ls comme ça, si je mets ls veut dire liste. Liste-moi ce qu'il y a dans ce dossier desktop. Desktop, c'est juste mon bureau. Et il y a le truc tuto JavaScript qui est là. Donc, je vais aller dedans. Pour aller dedans, c'est CD. CD veut dire Change Directory. Comme ça. Change Directory. Désolé pour mon anglais. Ça veut dire changement de répertoire de là où je suis. Va dans tuto. Comme ça. JavaScript. OK. Donc, quand je mets ls encore, c'est pour montrer que c'est vide. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à créer, on va dire, notre première page. Donc, je vais dire simplement, on va dire... première page JavaScript. Donc je vais mettre ici, je vais créer un autre dossier, mkdir premier pas JavaScript.
Ok, donc là, je vais aller dedans aussi. Premier page JavaScript, ok. Là, maintenant, je vais créer un dossier, trois fichiers. Voilà, là, tu vas dire, crée-moi un fichier. MK dire, c'est crée-moi un dossier. Touch, c'est crée-moi un fichier. Et donc là, je vais créer ici index.html ou bien style.css ou bien, et le dernier, c'est script.js. Ok. Maintenant, je vais ouvrir directement sur mon éditeur de code qu'on appelle le Visual Studio Code. Donc, je mets code. Comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que d'autres me disent souvent que je détaille trop, donc souvent d'aller un peu plus vite. Et il y a peut-être des personnes qui ne comprennent pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ici, ça m'a permis de pouvoir ouvrir, on va dire, mes trois fichiers. Bon, ça, c'était quelque chose de classique. Vous voyez? Jusque-là, on a fait pas grand-chose. Mais si vous avez un peu peur de ça, vous pouvez directement venir là, comme ça. On va dire, là, je peux venir ici sur bureau. La même chose là. Vous voyez ici, il y a bureau là. Et donc, sur bureau, j'ai créé ça, tuto JavaScript. Donc, vous pouvez très bien venir ici, créer comme ça avec juste votre dossier. Un clic droit pour dire, par exemple, un clic droit pour juste dire mon tuto, voilà, JavaScript. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ok, c'est là. Donc ici, là, je mets par exemple juste nouveau comme ça. Et nouveau, c'est nouveau dossier. Donc je peux dire ici comme ça, mon tutoriel. Tutoriel. Donc vous avez le choix. Soit vous allez créer sur la ligne de commande, soit vous pouvez créer directement depuis ici l'interface. Donc c'est à vous de choisir. Moi, j'ai préféré créer depuis la ligne de commande et comme vous avez vu les étapes. Mais ensuite, si vous venez ici, vous pouvez cliquer, ouvrir et après créer maintenant un nouveau dossier. Donc en rentrant ici. Vous pouvez maintenant créer un nouveau fichier, par exemple, en clic droit pour dire, par exemple, je sais pas, nouveau fichier. Là, comme ça, nouveau document, voilà, comme ça. Et là, mettre, par exemple, index.html. Vous voyez? Donc, ça fait la même chose. C'est à vous de voir, soyez libre. Moi, je préfère utiliser la ligne de commande. Donc, ici, maintenant, on est arrivé sur notre page, ou bien, on va dire... l'interface lequel on peut coder. Moi, j'utilise toujours VS Code, Visual Studio Code, mais vous avez d'autres qui sont Sublime Text, Atom. Si vous voulez savoir un peu plus, dites-le moi, je vous donnerai les listes des différents éditeurs de texte qui sont plutôt performants. Donc là, je vais ouvrir le HTML, voilà le index.html. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc là, maintenant, je vais pouvoir créer, on va dire, notre première page HTML là, en faisant ça, point d'exclamation. Ça me génère automatiquement, on va dire... une structure de page et là je mets ici premier pas en JavaScript. Ok, donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à rajouter une partie CSS. CSS c'est une ligne comme ça et là maintenant je vais mettre ici point slash. Veut dire quoi? Ça veut dire que dans le dossier là, en fait vous avez vu ici je suis dans la page HTML, donc je dis fouille-moi là, je suis dans ici là cette partie, fouille-moi tous les dossiers qu'il y a, c'est voir mes point slash. Ça veut dire dans le dossier dans lequel on se trouve, parce qu'on est dans le dossier premier page JavaScript, ça veut dire liste-moi les éléments qu'il y a dans le dossier en cours. C'est ça, on met point slash. Donc ici, il y a bien index, script et style.css. Vous voyez, les trois sont là. Et donc là, maintenant, comme c'est du CSS, donc je vais aller choisir style.css comme ça. Ok, ensuite, maintenant, là, je vais venir rajouter la partie, on va dire, avant d'aller plus loin d'abord, je vais vous montrer comment on peut faire du JavaScript rapidement de notre éditeur de texte. Premièrement, ici, il y a ce qu'on appelle, on va d'abord créer le Hello World, d'accord? Ici, Hello World comme ça. Hello World. D'accord? Là, maintenant, si je sauvegarde et que je lance, comme ça, on a quoi? Vous voyez ici, donc on va juste lancer, on va dire, le live, en fait, le fichier live qui nous permet de pouvoir afficher. Parce que ça, soit vous faites ça, soit vous venez directement sur le... On va dire ici, sur... on va dire quoi, venez ici et vous pouvez faire juste double clic et ça va ouvrir sur le navigateur. Donc vous avez le choix, moi c'est pas juste ce que je voulais faire, c'est ça. Hello World comme ça. Donc là on a bien ouvert notre, on va dire notre page, partie web. Ok, maintenant si on est sur l'éditeur de texte, on va maintenant voir comment faire du JavaScript rapidement. Donc comment faire le JavaScript ici? Donc, JavaScript, encore, il y a plusieurs manières de pouvoir le faire. Mais sinon, je pense que pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais d'abord m'arrêter là. Et comme ça, à partir de la vidéo prochaine, on va maintenant voir comment écrire du JavaScript dans notre code. Merci.